Rebonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer notre explication qui porte sur le discours direct et le discours indirect. C'est la deuxième partie. On a déjà fait la première partie. Vous avez donc la vidéo sur la chaîne. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et bien évidemment visiter mes pages Facebook. Voilà. Nous allons commencer par la correction de l'exercice que nous avons laissé la dernière fois. Transformer du discours direct au discours indirect les phrases suivantes. On a déjà vu lorsque le verbe introducteur est au présent ou bien au futur simple, pas de changement au niveau du verbe de la subordonnée. Seulement ce qui change, ce sont les pronoms personnels, les indicateurs de temps, etc. Mais avant de faire la transformation, il faut voir, donc il faut se poser la question, s'agit-il d'une phrase déclarative, exclamative, interrogative ou bien impérative? Si vous avez une phrase déclarative, donc automatiquement on efface les deux points et les deux guillemets et on les remplace par que. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Il dit, donc je deviens il, qu'il est content, aujourd'hui devient le jour, même ce jour-là. Les seuls changements sont marqués par les couleurs. Donc le temps ou bien la conjugaison du verbe de la subordonnée ne change pas. Pourquoi? Comme nous avons déjà vu dans la première vidéo, le verbe introducteur est au présent. La deuxième phrase aussi, c'est une phrase qui se termine par un point. Donc c'est une phrase déclarative. Pas de changement au niveau de la conjugaison du plutôt du verbe de la subordonnée. Parce que le verbe introducteur déjà est au présent. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Madame Jalil me dit que mon gâteau à la crème est délicieux. Que, pourquoi? Parce que c'est une phrase déclarative. On a les deux points. Donc on efface les deux points et les deux guillemets et on les remplace par que. La troisième phrase. Le président expliquera. La ville est sous le choc demain. Expliquera, le verbe introducteur, elle est conjuguée au futur simple, donc pas de changement au niveau du verbe de la subordonnée. Et on remplace les deux points et les deux guillemets par que. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Le président expliquera que la ville est sous le choc demain devient le lendemain. Donc il faut revoir les changements de certaines indications temporelles. Hein. Je l'ai laissé dans la première vidéo et je vais vous rappeler ces changements dans cette vidéo. La phrase suivante. Elle me demande, est-ce que tu as eu une bonne note hier? Si vous remarquez bien, cette phrase est une phrase interrogative. Et donc, on ne met pas que. On efface les deux points et les deux guillemets et on met, puisque nous avons est-ce que, on met si. Elle me demande si. Donc tu deviens je. Si j'ai eu une bonne note, hier devient la veille. C'est bien. Nous demandons aux élèves, rangez vos affaires maintenant. Donc là, si vous remarquez, c'est un ordre. Et nous avons une phrase exclamative de type exclamatif. Donc c'est une phrase exclamative. On efface les deux points et les deux guillemets, on les remplace pas par que, mais plutôt par de plus l'infinitif du verbe. Nous demandons aux élèves de ranger leurs affaires. Maintenant devient alors ou bien à ce moment-là. Là, donc si vous remarquez, le verbe introducteur il est conjugué soit au présent ou bien au futur, simple. Mais si le verbe introducteur est conjugué au passé, c'est un temps du passé, qu'est-ce qu'on va
faire. C'est ce qu'on va voir dans la suite. Observons ces trois phrases. Et dites s'il s'agit d'un discours direct ou bien indirect. C'est bien. Puisque nous avons les deux points et les deux guillemets, alors c'est le discours direct. Dans les trois phrases, si vous remarquez bien, le condamné a dit « Je suis captif aujourd'hui ». Le narrateur disait « J'habitais avec ma famille le mois dernier ». La foule annonça « Le condamné sera un cadavre le mois prochain ». Donc si vous remarquez dans les trois phrases, tout d'abord, la première chose, le verbe introducteur qu'on doit chercher. Le verbe introducteur, il est conjugué à un temps du passé. Donc, ce n'est pas le présent bien le futur. C'est un temps du passé. Donc, automatiquement, il y aura un changement au niveau du temps de la subordonnée. Donc, la conjugaison du verbe de la subordonnée donc, change. Voilà, le verbe de la subordonnée change de conjugaison. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc, on cherche le verbe de la subordonnée ici. Il est souligné, le verbe de la subordonnée. Donc, suis, c'est le verbe être au présent. Si vous avez le présent, bien l'imparfait, au discours direct, au discours indirect, il devient imparfait. Si le présent, il devient imparfait. Si l'imparfait, il reste imparfait. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Le condamné a dit qu'il était captif. Aujourd'hui devient le jour même. Donc, si vous remarquez bien, le verbe, ou bien la conjugaison du verbe de la subordonnée est changé. Plutôt donc, a changé. Donc, le présent devient imparfait. La deuxième phrase, le narrateur disait « J'habitais avec ma famille le mois dernier ». Si vous remarquez bien, habiter ici, c'est le passé simple. Donc si vous avez le passé simple ou bien le passé composé, au discours indirect, il devient plus que parfait. Et on dit, le narrateur disait qu'il avait habité avec sa famille, le mois dernier devient le mois précédent. Donc le plus que parfait, c'est le participe passé. Plutôt, donc c'est l'auxiliaire à l'imparfait plus le participe passé. Donc ici, vous avez l'auxiliaire avoir conjugué à l'imparfait plus le participe passé du verbe habiter. Avait habité. C'est bien. La troisième phrase. La foule annonça. Le condamné sera un cadavre le mois prochain. Donc là, au discours indirect, au discours direct, donc le verbe de la subordonnée est conjugué au futur simple, donc il devient conditionnel présent. La foule annonça que le condamné serait un cadavre. Le mois prochain devient le mois suivant. Serait, donc, il est conjugué au conditionnel présent. Donc, c'est pourquoi il faut faire attention à la conjugaison. Il faut réviser la conjugaison. On ne peut pas dépasser la conjugaison, surtout au discours indirect lorsque vous avez un temps qui est composé. Donc, ça n'empêche de vous rappeler les changements. Vous pouvez donc prendre screen et les laisser sous forme d'image dans votre téléphone. Certains possessifs, par exemple, comme mon, ton devient son, mes, tes devient c'est, notre, votre devient leur. Certains pronoms personnels compléments d'objet direct, me, te devient le, la, nous, vous devient les. Certains pronoms personnels compléments d'objet indirect comme me, moi, te, toi devient lui, elle, etc. Aussi, certains indicateurs temporels changent, comme nous avons déjà vu. Maintenant devient alors ou bien à ce moment-là. Aujourd'hui devient ce jour-là ou bien le jour même. Hier, avant-hier devient la veille ou bien la veille avant-veille, etc. Comme certains indicateurs de lieu qui changent aussi. Ici devient là-bas, cet endroit-ci devient cet endroit-là, etc.
Donc, n'oubliez pas de travailler les exercices et de, bien évidemment, de me les envoyer sur ma page Facebook ou bien sur WhatsApp. Je vais les corriger et on se verra après. Donc, ce sont les mêmes phrases, mais tout simplement, cette fois-ci, avec un verbe introducteur conjugué au passé, à un temps du passé. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de laisser des commentaires, vos commentaires et de vous abonner sur la chaîne, sans oublier aussi de partager la vidéo. Et grand merci et à très bientôt.